Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Alors, c'est la team 90s qui va déclarer les salons à venir. Oui, plein de salons, et vous allez pouvoir nous croiser Plein de dans certains. On commence par le tout premier, tout début avril, Trolls et Légendes, l'incontournable où nous n'avons jamais été et où nous serons, pour une fois. Et qu'on va cover, mesdames et messieurs, ça va être trop bien. Ouais. Du coup, le week-end du 3 au 5 avril, week-end de Pâques, vous pouvez y aller, vu que le lundi est férié, donc vous pouvez vous en remettre après, ce qui est pratique. Qui se déroule à Mons, en Belgique, très proche de la frontière française, donc n'hésitez pas à y faire un tour, ça donne grave envie. L'affiche claque, c'est mort. Et pour info, c'est le festival européen avec la meilleure répute au monde. Voilà. Bah, d'Europe, du coup, même si c'est au monde, Donc, puisque c'est européen. trop Voilà. hâte d'y aller. Bah voilà, ça fait des années que je voulais y aller, je suis jamais allé. Enfin, on va y aller. On a avec une armée. Avec une armée. Si vous nous croisez tous les deux, on est dans un groupe de 8 personnes. Hein, donc n'ayez pas peur, on ne mord pas, personne ne mord dans le groupe, vous pouvez venir dire bonjour. Ouais. On Voilà. en profite. Et l'armoire à glace avec 4 kilos d'équipement sur le dos, ce sera probablement bon. Voilà. La couillonne qui ne sera pas déguisée, ce sera moi. Voilà. On va te trouver un truc minimal, t'inquiète. Non, mais un petit t-shirt geek ou autre, je vais voir. Un truc très littéraire, sinon. On verra. On continue le même week-end. Si vous n'allez pas à Trolls et Légendes, vous pouvez aller à Lyon pour le festival Quai du Polar, qui est aussi du coup le week-end du 3 au 5 avril. Festival littéraire dédié au polar. Thriller et cosy mystery potentiellement aussi, je pense. Mais si vous adorez les enquêtes, foncez, ça a l'air grave cool aussi. Il me tenterait bien une prochaine fois. 22e édition, pour information. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu fais bien de le préciser. Donc, ça donne envie. L'affiche me fait un peu peur avec les oiseaux. J'ai des traumas de Hitchcock. Donc, voilà. Et tout va bien. Au moins, ils sont dans le thème. Exactement. On change de style. Le week-end d'après, du coup, du 11-12 avril, nous avons le festival de la BD Auvilliers. Qui, si je me trompe pas, est un festival assez récent. Ah non, 17e, je confonds avec un autre. C'est la 17e édition. Dédiée à la BD. Et n'hésitez pas à lui faire un tour. Du coup, si vous aimez les BD, les graphiques, profitez-en. Week-end d'après, festival un peu connu, reconnu, le festival du livre de Paris. Du coup, le week-end du 17-19 avril. Et pour ne pas changer, au Grand Paris. Toujours le Grand Palais. Et c'est un endroit qui claque. Et avec plein de bouquins au milieu, c'est magnifique. J'avais fait plein de photos l'année dernière. Et normalement, vous pourrez m'y croiser à minima. Peut-être le vendredi, peut-être le samedi, on verra. Je vais peut-être me le réserver, celui-là. J'y étais pas allé l'année dernière, j'étais allé il y a 2 ans. Mais, c'est grave cool, hein. Ouais, il est bien ce truc, ouais. Et l'entrée est à 6€, si je me trompe pas. 6 non, c'est 10€ l'entrée. 10€. Tarif payant vendredi 17 avril. 18h, 22h, c'est le soir. Ah bah non. En tout cas, j'ai l'impression... Le 10€, ça doit être le... Ah non, c'est la nocturne. Excusez-moi, oui, c'est ma faute. C'est la nocturne du 17, navré. Alors par contre, faites attention, si vous voulez y aller, sachez qu'il faut choisir votre horaire d'arrivée et que 10h et 11h pour le samedi 18, c'est déjà complet. Il faut arriver dans l'heure de votre billet. Sinon, ouais, donc faites gaffe. Mais oui, c'est 6€. Donc voilà. Bon, 6€, ça reste 6€, mais bon, ça va, c'est pas la Japan Expo, quoi. C'est ça. Et comme nous discrimine l'image, ça dépendra du travail, si on y va le vendredi ou le samedi, chez nous. Le vendredi, il y a moins de monde, mais voilà. Tous les tarifs gratuits sont épuisés. Oui. Voilà. C'est une dinguerie. De toute façon, il y a beaucoup de monde qui va à ce machin. Si vous n'aimez pas le monde, n'y allez pas. Franchement, il y a du monde. Pour l'avoir fait l'année dernière, le vendredi, jusqu'à milieu d'après-midi, ça se fait. Il n'y a pas tant de monde que ça. Par contre, le samedi, dimanche, c'est blindax. Ouais. Voilà. Donc peut-être que vous pourrez nous y croiser. Foncez-y. En plus, j'adore l'affiche de cette année. Elle est grave stylée. On continue, on passe au mois de mai, fin mai, cette fois. Week-end du 23-25 mai, le Salon Fantastique de Paris. Le classique. Mélangé avec la Japan Party, si je me trompe pas de nom. Les deux sont là. Qui se trouve
à côté de la forêt de Vincennes. J'ai perdu le nom du lieu. On a pris les Floral. billets. Oui, c'est au Parc Floral. On a pris les billets. Vous pourrez nous y croiser aussi. On fait trop de salons. Et toujours une superbe affiche faite par Mathieu Coudray. Voilà, Mathieu, si tu m'entends, je t'aime. Voilà. Ce que tu fais, c'est magique. Voilà. Ah, mais c'est toujours magique. Et on a hâte d'y aller, comme à chaque fois. Peut-être moins de livres que dans les autres salons. Mais de très bonne qualité. C'était combiné avec le salon du livre à une époque, ça l'est plus. Voilà, il y a le côté Japan qui est un peu plus présent. Ça reste sympa. Voilà. Ça reste très sympa. Et vous trouvez des petites pépites parce que j'ai trouvé Echo l'année d'avant. L'année d'avant, j'ai trouvé un autre livre que j'avais beaucoup adoré. Donc, et plein de goodies, plein de stickers, plein de papeterie. Et mon espoir surtout, c'est que cette année, ils l'ont pas fait en même temps que Trolls et Légendes. Du coup, si vous avez les boules de ne pas pouvoir aller à Trolls et Légendes parce qu'il y a des gros créateurs comme Shane par exemple avec les ouvrages, Mathieu Coudray aussi qui y va, etc. et qui n'étaient pas présents parce que Trolls et Légendes, pour eux c'est plus pratique, plus de ventes, plus de monde, ils ont un meilleur chiffre d'affaires, du coup ils n'allaient pas au Salon Fantastique. Donc là du coup ils seront potentiellement aux deux, puisque l'année dernière on avait déjà Shane qui était là-bas. Donc s'il y a des gens qui vous intéressent à Trolls et Légendes, vérifiez au Salon Fantastique, ils y sont peut-être. Parce que maintenant qu'ils ont eu l'intelligence de décorer les dates, plus de gens viennent au Salon Fantastique pour le côté fantastique, c'est ça qui vous intéresse. Voilà. C'est ça. En tout cas, on a très hâte de tout ça. Et il nous en reste deux. Le week-end d'après, vraiment toute fin mai, le week-end du 28-31 mai, nous avons les Imaginales à Épinal, qui a l'air trop bien aussi. J'aimerais trop le faire un jour aussi. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'en entends parler depuis des années. Apparemment, en plus, ça fait 25 ans, les Imaginales. Moi, j'en entends parler depuis que je suis gamin. Donc, c'est ça. Et vraiment dédié à l'imaginaire, donc un peu notre cam, quoi. Donc, ça donne bien envie d'y aller. Et l'affiche, je la trouve magnifique aussi, en mode un peu peinture. Ouais, je suis d'accord, elle est vraiment superbe. Elle vend du rêve. Et c'est un festival qui est gratuit. Oui, c'est vrai. Il faut préciser pour celui-là. Voilà. Sachant que c'est un festival avec aussi de la MHE, du fantastique, etc. C'est pas que du littéraire, quoi. Il y a un salon littéraire, mais pas que. C'est ça. Donc profitez. Et on finit avec le mois de juin, début juin, 7-8 juin, le festival interplanétaire de la bande dessinée de Reims, qui sont à leur 14e édition. Voilà. Quand même. L'affiche un peu plus, je sais pas, un peu bizarre, un peu SF, mais j'aime bien aussi. Elle me fait marrer. Donc, et si vous préférez la BD au littéraire, au roman en tout cas, allez-y aussi, ça donne bien envie. Surtout qu'en plus cette année nous n'avons pas le festival d'habitude dédié à la BD à Angoulême, donc profitez d'aller voir les autres festivals. Parce que profitez-en, et si vous voulez soutenir quelqu'un et que vous devez vous déplacer, allez plutôt au festival interplanétaire de la bande dessinée à Reims, puisqu'Angoulême, ils ont fait de la merde, fois 10 000. Donc, désolé pour les... Voilà, donc je préfère que les... Je pense qu'il y a plein d'auteurs qui vont se retrouver là-bas cette année. Donc, allez-y. Et, voilà. Et surtout, c'est un peu triste de dire ça vu l'historique, mais boycotter Angoulême parce qu'ils sont en train de nous faire une Japan Expo et que c'est honteux. Voilà. Et on nous dit dans le chat, il y a quelle autre planète qui sont représentées au festival interplanétaire ? Eh bien, toutes les planètes imaginaires que tu peux avoir dans ta tête. Voilà. Dont notamment Arrakis, ça pue, et Terra de Warhammer 40 000. Fuyez. Voilà. Et maintenant qu'on a fait tout le tour des salons, je vous propose juste un petit truc où on n'a pas l'affiche parce que j'ai pas pensé, mais je viens d'y penser. Le partir en livre, si je me trompe pas, redémarre au mois de juin, comme tous les gens, a lieu pendant tout l'été dans plein de villes différentes. Et cette année est on va dire sponsorisée. En tout cas, l'affiche est liée à la BD Lou de Julien Mille. Ouais. Donc ça me donne grave envie et c'est très axé jeunesse. Donc si vous voyez les choses passer dans votre ville, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est cool. Et voilà pour les salons. Et surtout la petite affiche avec Lou est trop mignonne. Ouais. Et parce que Lou, mon amour pour Lou. Et c'est la littérature. Ils ont annoncé la dernière BD qui sort à la fin de l'année. J'ai hâte. Pour Lou Sonata, tu veux dire, c'est ça ? Oui. Ouais. Il faudrait que je leur fasse payer des droits d'ailleurs pour ça. Est-ce que tu lui fais payer des droits ou est-ce que c'est l'inverse ? Non, en vrai, Lou, c'est bien. J'ai lu Lou quand j'étais gamin. Je vais pas.
Tu devrais tester Sonata, du coup. Il faudrait, ouais, j'ai vu ça m'a tenté. Mais c'est pas le genre de BD que j'achèterais, mais je sais pas si quelqu'un dans mon entourage pouvait me les prêter au hasard. Je me laisserais peut-être tenter. Voilà. Si tu veux, je te ramène ta BD et je te prête le premier de Lou Sonata en même temps que tu me rends mes BD quand tu joues à Trolls et Légendes. On fait pas ça à Trolls et Légendes parce que j'ai 10 bouquins de fables à te ramener et ça va peser un bras. Et je fais tu m'en ramènes un, je teste, et ensuite on verra si je te prends la suite. Ouais, tu vas tout bouffer. Ouais. Pourquoi pas? Si tu veux, je te ramène un, mais tu vas me demander la suite très très vite. C'est bête, il va falloir se boire une bière pour que je te file la suite. Bon, on ira boire une bière. T'inquiète. Escrime Enigma nous dit oui, la cathédrale de Reims, c'est très sympa. C'est véridique. Donc, allez voir. Ah, la régie veut nous dire quelque chose. Que nous avons la magnifique affiche de Lou sur le chat. Merci, la régie. Je sais. On aime la régie. La régie est efficace. Merci. La régie est belle. Pense à tout. La régie. La régie se prend des fleurs ce soir.